vous allez bien? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse d'être ici? Parce que tu es dans la maison de ton Père, celui qui t'a créé, celui qui t'aime tant qu'il a donné son Fils. Et tu es au bon endroit. Comme Habakkuk à son poste, il faut toujours être dans le bon lieu. Ne loupe pas les bénédictions. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 janvier 2025. Et déjà, on va prendre un petit moment pour rendre grâce à Dieu. Parce que ce n'est pas par tes forces que tu es encore là, c'est par sa grâce. C'est lui qui t'a renouvelé le souffle de vie. C'est lui qui t'a endormi hier et c'est lui qui t'a réveillé ce matin. Rends grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as encore renouvelé ton souffle de vie ce matin pour la vie de chacun. Merci, Seigneur, pour la vie de mon épouse, la vie de mes 7 enfants, la vie de mes frères, de mes sœurs et ma vie, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous as encore endormis cette nuit et tu nous as encore réveillés ce matin, Seigneur. Seigneur, nous pouvons que te dire merci, Jésus, pour ta fidélité, pour ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la religion ou la relation. Tu me diras, les mots se ressemblent beaucoup. Hein. Religion, relation, il y a 3 syllabes, ça se ressemble. Et ils sont totalement opposés. Ces 2 mots, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a perdu dans le jardin d'Éden. On n'a pas perdu une religion dans le jardin d'Éden. On a perdu une relation. Quand Dieu a dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras, c'est une séparation. Donc c'est une séparation d'une relation. Et donc on va voir comment le diable aussi a créé des religions. Les religions du monde, pour tromper l'humanité. Et le diable, n'oublie pas qu'il imite tout. Et il n'y a aucune religion dans ce monde qui va t'amener au ciel. Ces religions t'emmènent en enfer. Et il faut vraiment qu'on prie, après cette prédication, on ne priera que pour nos frères et nos sœurs qui sont dans les religions. Parce que là, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, on est un certain nombre. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et rien n'est impossible à Jésus. Et on priera pour détruire l'esprit de religiosité et ôter toutes les cagoules de la religiosité qui leur empêchent de recevoir la vérité. Parce qu'ils sont aveuglés. La définition d'une religion, c'est une reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée. Attitude intellectuelle et morale qui en résulte. Croyance, conviction religieuse. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu vis quand tu vis la nouvelle naissance. Parce qu'une relation, c'est un ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles. Et nous savons que Jésus-Christ, c'est l'époux. L'époux, et nous sommes l'épouse quand nous sommes nés de nouveau. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous devenons le corps de Christ. Et c'est tellement plus fort qu'une religion. Vous savez, moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, le 27 novembre 2016, bon, j'étais athée. Mais j'appartenais à une tradition religieuse de mon pays. Mais j'ai compris que ça n'avait rien à voir. Parce que même quand j'allais voir des chefs religieux et que je leur disais hey, « c'est incroyable, j'ai imposé les mains à un aveugle, il n'avait jamais vu de sa vie, il est né aveugle. » Et ses yeux se sont ouverts. J'ai dit, j'ai posé ma main comme ça sur ses yeux. Mais il me voyait comme un fou. Hein. Il me disait « mais attendez, la vie chrétienne, ça se vit de manière naturelle. » Mais comment le Dieu surnaturel qui vit en moi, qui me dit que je ferai les mêmes choses que lui, même de plus grandes, comment un chef religieux, soi-disant qui est là pour te donner la vérité, peut donner la contradiction, l'opposé de la parole de Dieu? Et moi, je suis dans une sainte colère contre tout ça. Parce que depuis la nuit des temps, le diable a créé la religion. Pas la religion comme le Seigneur parle. Toutes ces religions ne t'amèneront qu'en enfer. Et nous devons déployer l'amour de Jésus. Nous devons montrer comment la vérité. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et qu'est-ce qu'on doit vivre en tant qu'enfant de Dieu? Le mot chrétien ne veut plus rien dire en 2024 et ça fait un moment. Parce que le mot chrétien est venu à Antioche. Et c'était les disciples qui suivaient Jésus. Ils étaient dans ses pas. Ils suivaient la parole de vie. Ils suivaient. Et on a appelé les disciples chrétiens pour la première fois à Antioche. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Tu dois vivre ce que Jésus vivait. Combien de religieux, quand tu leur dis, quand tu fais des lives, quand tu chasses des démons comme ça, quand tu pries qu'il y a des cancers qui partent, ils te prennent pour un fou. Hein. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et le diable, il nous a créé les religions pour faire un Jésus mort. Donc c'est ça qu'on va parler un petit peu aujourd'hui.
Beaucoup de gens me disent, ouais, ton évangile est dur, évangéliste. Ton évangile. Mon évangile est pur. Parce que quand Jésus est venu, il a eu des combats terribles avec les Sadducéens, les pharisiens, les maîtres de la loi, les scribes, et qui? Et les chefs religieux. Donc ce n'est pas... C'est simplement ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu, quand il est rentré en moi, c'est ce que Dieu veut dire à travers ma bouche. Sinon ça ne servira à rien. Et je connais bien la parole. Que ne soyez pas un grand nombre à enseigner, je serai jugé plus sévèrement. Je veux simplement qu'on puisse fléchir nos genoux, qu'on puisse prier. Parce que moi, ça me fait mal. Quand je vois un religieux qui meurt, je sais qu'il n'est pas au ciel. C'est une vérité. Il faut avoir une relation avec l'époux et l'épouse. C'est du 7 sur 7, 365 jours par an. Chaque heure, tu dois sentir sa présence. Je vais lire un peu la parole, je vais dans Jean chapitre 3. Alors ce qui est marrant, c'est que quand je vais dans cet évangile, 99,9% du temps, je parle de Jean 3,3, Jean 3,5. Mais là, je ne vais pas lire ces versets-là. Là, je vais lire Jean chapitre 3, versets 1 à 2 et 9 à 12. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi » donc ça veut dire maître, hein, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc là, c'est un chef religieux. Ça pourrait représenter d'ailleurs tous les chefs, tous les représentants de toutes les religions du monde. Et lui, il vient Nicodème. Verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Parce que là, Jésus lui a expliqué comment aller au ciel. Verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Point d'exclamation. Verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et c'est ça qui arrive. Quand tu évangélises, même quand tu évangélises, moi j'évangélise même des chefs religieux, mais ils ne comprennent pas en fait ce que je vis. Ça veut dire qu'ils sont comme Nicodème. Nicodème, à ce moment-là, était un chef religieux très important à l'époque en Israël. Mais il était perdu. Hein. Là, il allait en enfer directement. Il n'était pas né de nouveau. Il ne comprenait même pas ce que Jésus était en train de lui dire par rapport à cette nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, tu ne te rends pas compte la grâce immense que tu as quand tu as été visité d'une manière authentique par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la parole de vie, la parole de Dieu faite chair, Emmanuel, Dieu est parmi nous. C'est une grâce immense, parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Et nous devons déployer ça. C'est le temps. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde, tu sais que Jésus est à la porte. Il faudrait être totalement aveugle pour dire Jésus revient dans 300 ans. Non, moi je te dis, Jésus est à la porte. Cette génération ne passera pas. C'est maintenant qu'il faut se lever. Jésus est en train d'accélérer les temps. On ne plaisante pas avec Dieu. Dieu est en train de réagir automatiquement. Les gens qui se fichent de Dieu, il les frappe directement maintenant. Parce que Jésus est là. Jésus veut nous réveiller. Et nous, peuple de Dieu, on a cette capacité à aller gagner des âmes. On a cette capacité à ressusciter des morts, à purifier des lépreux, chasser des démons, guérir tous les malades. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? C'est important de venir ici, parce que la parole de Dieu nous dit il est bon que les frères demeurent ensemble. Chaque jour, ils se réunissaient au temple, ils se rechargeaient. Vous vous rechargez ici. Hein. Quand vous priez, tu te recharges, non? Quand tu entends la parole, tu te recharges. Mais derrière, c'est pour que tu déploies ce que tu as reçu. Jésus priait la nuit, mais qu'est-ce qu'il faisait la journée? Il ne faisait que des miracles. Il ne faisait que proclamer la parole, puisqu'il était lui-même la parole. Et il faut vraiment se lever, frères et sœurs. Moi, je vais reprendre des évangélisations fortes, là. Amen. Ah oui, il n'y a plus de temps à blaguer. Quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, les inondations, des feux surnaturels qui tombent, non, Jésus est en train de nous dire, hey, je suis là. C'est maintenant, épouse, va. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ne serons pas des religieux, justement. Parce que si on se comporte comme les religieux, on est comme eux. On doit démontrer la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Luc 13, 24 nous dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Malheureusement, tant que tu n'es pas enfant de Dieu, tant que tu n'es pas né de nouveau, tant que tu n'es pas né de l'eau, la parole et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité,
tu ne connais pas la vérité. C'est pour ça que le diable peut te faire croire n'importe quoi. Et c'est pour ça que tu peux prêcher aussi n'importe quoi et tu crois ce que tu es en train de prêcher. C'est pour ça que je ne juge pas. Je ne peux pas, écoutez bien ce que je vais vous dire. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas juger. Tu ne peux pas condamner ton frère et ta sœur. C'est clair, je ne peux pas juger les imams, les papes et tout, même si je sais qu'ils sont totalement dans l'erreur. Mais je ne les juge pas, je pleure pour eux. Par contre, en tant qu'homme spirituel, dans la vérité, je me dois de juger de tout ce que le diable leur a fait croire. Parce que derrière lui, derrière là, ça, il y a le père du mensonge. Et si tu suis un aveugle, tu tomberas dans la fosse avec lui, tu iras en enfer. Et c'est là où il faut déployer, parce que si les gens ne voient pas la différence entre les gens nés de nouveau, s'ils ne voient pas l'amour de Dieu à travers nous, s'ils ne voient pas la représentation de Christ à travers nous, les gens vont avoir du mal à aller vers la vérité, s'ils ne voient pas la différence. Il faut que, là où il y a même des miracles et des signes, parce que Satan fait ça aussi dans toutes les religions et dans le monde entier, des apparitions, des miracles. Mais nous, on doit venir avec les prodiges de Dieu pour que, comme dans l'Exode, quand il y avait ces magiciens et tout, qui aussi transformaient leur verge en serpent, qui transformaient l'eau en sang, qui faisaient venir les grenouilles. Mais quand la poussière s'est transformée en insecte, c'est là qu'ils ont dit, là, c'est le Dieu, c'est le doigt de Dieu. Et tout le monde s'est converti. Et nous, nous devons montrer le doigt de Dieu qui vit en nous. Tu dois faire des choses que le monde entier, tous les occultistes, tous les sorciers doivent se dire, ils ont un Dieu beaucoup plus puissant que celui qu'on a. C'est très important. L'autre fois, je me rappelle, j'étais sur un live TikTok, et puis quelqu'un nous appelle, parce qu'on donne le numéro, et il nous appelle, il dit, évangéliste, et votre épouse pasteur, vous avez un pouvoir énorme, je veux vous rencontrer. J'ai dit, pourquoi vous dites ça? Mais parce que moi, vous voyez, la nuit, je sors de mon corps, je passe à travers les murs pour aller faire peur aux gens, mais quand je vois votre pouvoir, c'est largement au-dessus de ce que je peux faire. Ben, j'ai dit, on était avec 2 sœurs et mon épouse, j'ai dit, mais viens, on va t'imposer les mains, on va prier pour toi, mon frère. Oh, il n'est jamais venu, hein. Malheureusement, peut-être un jour. Donc, Dieu est en nous, le Créateur. Il a même créé Satan. Et il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Les gens doivent voir ça pour avoir envie de venir vers Jésus. Tu dois déployer la nature de Christ pour qu'ils sortent de leur religion. Ça fait mal, hein, frères et sœurs. Moi, le jour où j'ai rencontré Jésus, le lendemain, j'avais la compassion des âmes. J'étais la paix surnaturelle, mais la croix lourde des âmes. Parce que je me suis dit, mais waouh, mais en fait, tous ces gens vont en enfer. Des milliards, des dizaines de milliards de personnes depuis 2000 ans. Et les gens, des fois, quand j'évangélise, où ils me disent, bah, de toute façon, s'il y a un Dieu et on me dit qu'il est miséricordieux, je ne peux pas aller... Oh non, je suis quelqu'un de gentil. Hein, Non, tu n'es sauvé que en croyant à la parole. Si tu rejettes la parole, tu as rejeté Jésus. Est-ce que le Dieu du temps de Noé est différent de celui qui vit en 2024? Rien. Comment un Dieu miséricordieux, il a fait un déluge où il a sauvé que 8 personnes sur un bateau? C'est horrible de mourir par noyade. Et tous ces gens sont morts noyés. Donc, ce n'est pas des blagues. On doit vraiment prier pour que la religiosité tombe ici en France et en Europe et dans le monde entier. Ah oui, je te dis. Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui en parlent. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ça, c'est Dieu qui dit ça. C'est la vérité, Dieu, non? Donc, tu dois comprendre quelque chose. Il y a beaucoup plus de monde en enfer qu'au ciel. Je parlais avec un frère hier encore. Des fois, on se regarde, on se dit, mais qui est au paradis, en fait? Ce chemin est compliqué. Moi, je suis jaloux de quelqu'un dans la Bible. Le brigand, là. Lui, il avait été à la bonne place. Pas baptisé d'eau, il n'a pas gagné une âme, il n'a pas imposé la main malade. Il était juste là, il a une révélation, il s'est tourné. Oh, révélation. Tel fils de Dieu, hein, quand tu reviens dans ton royaume, viens avec. Tu me prends. Hein. Lui, franchement, il a été cool. Hein. Lui, il était bonne place au bon moment. C'est pour ça qu'il y a des moments où tu dois être aussi à l'église, tu dois être aussi là où Dieu te dit d'aller. Parce que si Dieu te dit, mais moi je t'ai visité, mais tu n'étais pas là, tu n'étais pas au rendez-vous, tu ne pourras pas dire, ah, c'est pour ça qu'il faut être violent. Moi je dis tout le temps, hein,
des fois les religieux sont beaucoup plus violents que ceux qui ont une vraie relation avec Dieu. Quand je vois ces temples, ces synagogues de Satan, j'ai envie de dire, ils sont là à l'heure. Le culte commence à 10 heures, il y a 400 chaises, ils sont déjà 700 là. Qu'est-ce qu'on fabrique, Seigneur? Pourquoi ils sont plus violents dans la religion pour suivre Satan que nous qui avons une relation avec Dieu? On n'arrive pas à être à l'heure. On a du mal, on dit, ah, je suis bien sous ma couette. Non, arrêtons ça. Moi, je suis en guerre contre le diable. En guerre. Tous les matins, je me lève. Je suis en guerre contre tout ce qu'il fait. Parce que quand je sais qu'en moyenne, il y a 109 personnes qui meurent par minute, et que chaque personne qui n'a pas donné sa vie à Dieu, toute personne qui n'a pas vécu une nouvelle naissance authentique, n'héritera pas le royaume des cieux, je peux qu'être en colère contre Satan. C'est clair. C'est mon ennemi. Moi, je suis ami de Jésus, et je suis ennemi de Satan. Et toi, c'est pareil, non? Donc le Seigneur m'a mis à cœur de reparler ça, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point l'esprit de religiosité est un esprit mauvais, un esprit d'un mensonge, un esprit d'aveuglement, qui amène, encore une fois, je te dis, des dizaines de milliards de personnes dans un lac de feu. Donc non, moi je dis stop maintenant. Moi je dis l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Comme Jésus a dit il y a 2000 ans, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Moi je te dis que l'esprit du Seigneur est sur toi, mon frère, et sur toi, ma sœur, et il t'a oint à la nouvelle naissance par le Saint-Esprit de feu, et tu as cette capacité, tu as ce pouvoir de détruire l'esprit de religiosité pour que quand tu parles, les gens puissent comprendre qui est Jésus, et que la parole et Jésus ne font qu'un. Parce que Jésus n'est... Au commencement était la parole. Jésus n'est que la parole incarnée en homme. Beaucoup de gens me disent, mais moi, oui, je crois en Jésus, évangéliste. J'ai dit, est-ce que tu crois en la parole? Ah, tu sais, ça a été réécrit avec les siècles par des hommes et tout, ça a été transformé. Déjà, tu n'es pas né de nouveau, déjà. C'est clair si tu me dis ça. Après, j'ai dit, est-ce que tu crois que tu peux ressusciter les morts? Mais non, ça c'est le temps des apôtres. Non! Moi, je te dis que celui qui vit en moi, c'est le même qui vivait en Pierre quand son ombre passait dans le chemin. C'est le même qui vivait dans Paul quand il donnait ses mouchoirs. Je suis un homme comme eux, je fais la même chose. Parce que je suis un enfant de Dieu. Et tu es enfant de Dieu. Fais l'expérience avec foi. Tu prends un mouchoir comme ça. Quelqu'un te dit, t'es malade. Tu dis, tiens, avec foi, tu dis, va poser ce mouchoir sur le malade. Là. Moi, j'ai déjà fait ça, hein, ça marche. Et va poser ça sur le malade à l'hôpital. Mais j'ai touché, non? La vie vit en moi. Ça, c'est la relation avec Dieu, tu vois. C'est pas la religiosité. L'esprit de vie vit en moi. J'ai touché ce mouchoir. Va poser. Tac. Non. Les médecins, ils comprennent plus. Les maladies sont quittées les corps. Parce qu'on vit ce que Dieu vit, non? Ce que Dieu nous a dit de vivre. Tu dois faire ce que la parole de Dieu te dit que tu peux faire. Et tu dois dire ce que la parole de Dieu dit de toi. C'est ça la relation à Dieu. La religion, la religion c'est mort. La religion c'est fait pour les morts. La vie c'est Jésus. C'est pour ça que quand tout le monde était là avec Jésus et quand il a dit celui qui ne me mange pas ma chair, parce que c'est nourriture sa parole, celui qui ne boit pas mon sang, le sang de la nouvelle alliance, ne peut pas rentrer au ciel. Tout le monde est parti pratiquement. Il est resté les 12, et peut-être quelques autres personnes. Et puis il a dit, et vous les 12? Pierre a eu la bonne attitude par révélation. Mais vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Comment des gens peuvent croire qu'ils sont sauvés alors qu'ils lisent même pas la parole? Ils sont totalement aveuglés. Lis la parole. Et quand quelqu'un vient te parler, tu dis c'est écrit où? Satan utilise les gens. Les chefs religieux, ils racontent n'importe quoi. Et tu dis, il est écrit. Tu ne parles pas à la personne. Tu parles à Satan qui est derrière la personne, qui utilise la bouche de cette personne. Et tu lui fais fermer sa bouche. Au nom de Jésus. Parce que la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends, ça doit venir de la parole de Dieu. Pas des mensonges. Parce que tu sais, à force de traîner avec des religieux, tu peux commencer à douter. Mais non, mais c'est le temps des apôtres. Mais non, mais t'es fou. Mais non, mais t'es si. Si tu entends ça du matin au soir, tu vas perdre la foi. Donc, sois avec des gens. Moi, j'ai dit à mon épouse, on va bientôt aller dans les rues. Là, on va passer, tous les démons vont sauter. Là où il y a des jambes qui manquent, au nom de Jésus, tu vas voir la jambe se reconstruire. Les aveugles, je ne vais même pas les toucher, je vais être à distance. Hop!
Ah oui, j'ai déjà vécu ça. Hein. J'ai déjà prié pour des gens à distance. Ils me disaient, des musulmans, ah non, oui, je veux bien que tu pries pour moi, mais ne me touche pas. Ok. Au nom de Jésus, douleur, tu quittes maintenant. Ah, oh, c'est bizarre. Mais oui, tu as ce pouvoir. C'est le nom de Jésus. Jésus, c'est... Imagine qu'elle ait dit, va, ton serviteur est guéri. Va, ta fille est délivrée. Est-ce qu'il est allé imposer les mains? Non, c'est juste la parole. La parole n'a pas de temps, n'a pas de distance. Moi, si tu m'appelles, même tu es à 10 000 km, je dis, ton cancer au nom de Jésus, je le pulvérise. C'est ça la vie, avec une relation avec Dieu. La religion, c'est tellement énervant, tellement... Moi, c'est pour ça que les gens disent, de quelle religion tu es? Ah non, surtout pas. Déjà, les religions, ça a créé des guerres. Les pires guerres qu'on a sur cette terre, ce sont les guerres de religion. Comment un Dieu d'amour aurait pu créer quelque chose qui amène des guerres? C'est impossible. Dieu n'est pas là-dedans. C'est clair. Donc moi, je te dis que cette génération ne passera pas. C'est pour ça que maintenant, nous devons nous lever. Jésus nous regarde. Jésus nous a triés en 2024. Jésus nous a éprouvés. Parce qu'il ne peut pas nous tenter, puisque le diable, c'est le tentateur, mais il nous éprouve pour voir. Alors, allez, 45 jours à genoux, 45 jours hors du lit, 45 jours en jeûne. Qui sont mes soldats? Il est en train de regarder là-haut. Parce que, je te dis, hein, rappelle-toi de ce que je te dis là. Ce que tu as lu dans le livre des Actes des Apôtres. Tu vas le voir dans le monde entier juste avant le retour de Jésus. Là. Tu vas voir des choses que tu entendais, un homme de Dieu à Kinshasa, un homme de Dieu aux États-Unis. Là, tu vas voir qu'il y en a plein qui sont en formation. Et Dieu est en train de les préparer. Là. Dieu est en train de les préparer dans le lieu secret. Les guerriers, les guerrières des temps de la fin. Et quand il va les déployer là, ah oui, c'est le plus grand réveil qu'on aura vu, mais un réveil authentique. Un réveil de l'épouse de Jésus-Christ. Parce que, tu sais, Jésus nous aime tellement, le Père nous aime tellement, qu'il veut en sauver un maximum. Il use de patience, parce que le péché a son comble. On se fiche de Jésus, on fait des choses... Moi, je ne croyais pas ça. Et on m'a montré, là, il y a quelques jours, il y a eu, bref, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a eu une sorte d'élection, comme des trucs de film, et puis ils ont dit, et qui vote pour le Dieu créateur? 0 voix. Et tout le monde a dit, mais oui, nous, on n'a pas besoin de lui. Mais regarde ce qui se passe. Tu rejettes Dieu. Tu ne peux rien sans Dieu. C'est lui qui te protège. Tu rejettes Dieu, il enlève sa protection. C'est fini pour toi. C'est comme le monsieur qui a créé le Titanic. Il a construit le Titanic. Il avait dit, mon bateau est insubmersible, tu vois, avec ses plans. Même Dieu ne pourrait le couler. On ne rigole pas avec Dieu. Non, moi je ne peux rien sans Jésus. Je ne peux même pas inspirer, expirer une seule fois. Depuis que je connais Jésus, je ne peux rien sans lui. Mais je sais que je peux tout avec lui. On a la définition de la religion. Là, tout le monde connaît le verset. D'ailleurs, j'ai ouvert la parole de Dieu, la vérité, sur ce verset. Jacques, chapitre 1, verset 27. Là, il y a le mot religion. La religion pure et sans tache. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Puisqu'on veut être, quelque part, avoir une relation. Mais là, il y a le mot religion, ça m'intéresse alors. Donc, la religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Mais ce n'est pas les orphelins et les veuves physiques d'abord, parce que la Bible c'est spirituel. C'est les orphelins spirituels qui n'ont pas le Père Céleste, qui ne sont pas nés de nouveau, ils sont enfants de colère. Ils sont là, ils ne sont pas de bergers, des brebis égarés. Ce sont des orphelins ces gens, comme nous l'étions avant. Tant que Dieu n'est pas venu dans ma vie, j'étais un pauvre orphelin spirituellement. J'étais totalement perdu, je mettais ma confiance dans toutes les choses du monde. Le père que j'avais, c'était Satan. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, j'ai changé. J'ai eu un papa. Oh! Mais Dieu existe et en plus c'est mon père. Je ne suis plus orphelin, moi. Moi, mon père, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu qui fait ça, il peut tout faire. Donc, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à aller annoncer la bonne nouvelle. Ça consiste à faire de toutes les nations des disciples dans leur affliction. Leur affliction, ils sont complètement affligés. Hein. Ils sont affligés par Satan. Ils pensent qu'ils sont dans le bon, l'amour de l'argent, l'alcool, les drogues, toutes ces religions. Ils sont totalement perdus en fait. Et nous devons
déclarer, déployer. Tu sais, tout ce que tu plantes, ne te décourage jamais. Tout ce que tu arroses, ne te décourage jamais. C'est le diable qui dit, regarde, évangile. Moi, des fois, le diable m'attaque comme ça. Regarde, tu as évangélisé des dizaines de milliers de personnes. Mais regarde, ils sont toujours dans le monde. Ah oui, mais le jour où Dieu va faire, ting, tu sais, comme quand tu plantes quelque chose. Des fois, tu fais l'expérience avec tes enfants. Tu sais, quand ils sont dans les petites classes, là. Et tu plantes un truc, là. Du coton, je sais pas quoi. Bref, tu plantes ça sous la terre et tout. Puis tu plantes, tu arroses, et puis tu vois pas le truc vert qui pousse. Si tu te décourages que tu n'arroses plus, ça va pas sortir. Mais quand ça va sortir, et puis après, ça pousse tellement vite. C'est exactement ça avec Dieu. Toute occasion est bonne, favorable ou défavorable, pour annoncer la parole. Malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. Nous avons l'antidote. Nous croisons des cancéreux. Nous croisons des gens qui ne sont pas bien. Nous croisons des gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous savons que s'ils meurent dans cet état, ils n'y rentreront pas du royaume des cieux. On doit déployer ça. Le diable est un menteur. Tu as un esprit de force et de courage, donc tu n'as pas un esprit de timidité. Tu dois parler de Jésus partout où tu vas parce qu'il vit en toi. Et plus tu vas parler de lui, plus tu vas porter du fruit, plus il va tailler, il va t'émonder 30, 60, 100. Tu vas dire, mais c'est bizarre, avant mais comment ça se fait que maintenant je parle de Jésus partout? Il te défendra toujours quand tu parles de l'amour de la croix. Il te défendra toujours quand tu défends les intérêts du royaume des cieux. Je finis le verset dans la réflexion. Et à se préserver des souillures du monde. Le prince de ce monde, c'est qui? C'est Satan, le diable. Et dans les souillures du monde, il y a les religions du monde. C'est ça qu'on parle aujourd'hui. Parce que ce serait tellement top que des religions où il y a 1 milliard et demi de personnes ne soient pas dans les voies qui mènent à la perdition. Imagine que ça, ce serait le chemin étroit. 1 milliard et demi de personnes et ça devient le chemin étroit. Ça serait génial. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. C'est pour ça que nous, on doit prier que ces religions-là, ils viennent dans le chemin étroit. Parce que moi, j'aime pas trop, en fait, chemin étroit. J'ai envie que, Seigneur, élargis-le un peu avant ton retour. J'ai envie que beaucoup de gens entrent là-dedans. Donc, le Seigneur, il est venu amener la solution pour une relation rétablie entre le Père et le Fils. Et ce que Adam faisait, on peut le faire. Tu sais qu'Adam, il disait au soleil, bon, soleil, décale-toi un peu. Tac, il parlait à tous les animaux, tu dois vivre ça. Moi, j'ai vécu ça plein de fois. Je me rappelle une fois, j'étais au milieu d'une forêt tout seul. Et il y a 4 pitbulls. Je ne sais même pas d'où ils sont sortis. J'ai jamais vu les mettre d'ailleurs. Ils sont arrivés comme ça. Tu sais, je me suis dit, mais je me suis pas dit, je vais me faire bouffer. Je me dis, tiens, je vais faire un petit numéro de cirque en plein dans la forêt. Ils sont arrivés comme ça. Tous les 4, ils se sont mis comme ça. Ils m'ont regardé. J'aurais pu, tu vas leur faire un... Au nom de Jésus, tout genou fléchi. Fléchis les genoux là. Les 4 pitbulls là, vous venez d'où? Vous êtes venus par un seul chemin. Allez, repartez par les 7 chemins. J'ai jamais vu les mettre. Mais avant de rencontrer Jésus, j'aurais été en panique totale. T'imagines, t'es en forêt, t'as 4 American staff qui sortent de tu sais pas où pour venir te bouffer. Non, Jésus est incroyable, hein? Ah, Jésus. Donc, toutes les religions traditionnelles, malheureusement, t'amènent loin de Dieu. N'oubliez jamais, Saül de Tarse était zélé. Pourquoi? Pour les traditions de ses pères. La tradition, c'est horrible. Il n'y a aucune tradition, aucune religion qui amène les gens au ciel. Et moi, dès que je me réveille le matin, que je pense à ça, ça me fait des crises, des fois, d'angoisse pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Comme si le Seigneur me dit, bah oui, j'ai dit, celui qui devra me suivre devra porter sa croix. Tiens, évangéliste, la croix des âmes, la croix de la compassion des âmes. Je te fais juste ressentir 1/1000% de ce que je ressens tous les jours quand les gens partent sans m'avoir reçu. C'est horrible. Il faut vraiment, vraiment prier. Prier d'ailleurs beaucoup pour les évangélisations qu'on va faire. Là, commencez à mettre ça en prière. N'oubliez pas que, témoignage très rapide, il y a un homme de Dieu qui a rempli des stades, qui a été utilisé par Jésus, je ne dirais pas le nom, pour ressusciter beaucoup de monde, pour qu'il y ait des guérisons par milliers et tout. Et puis Dieu, lui, l'a emmené comme Ézéchiel en esprit, il lui a dit, regarde la maison qui t'attend,
persévère le bon combat de la foi, mène la course jusqu'au bout, regarde la maison qui t'attend. Il dit, oh, belle maison, je vais continuer à remplir des stades. Et puis, il a vu une maison à côté, beaucoup plus grande. Il s'est dit, oh, mais c'est pour qui ça? Et le Seigneur lui a dit, tu vois, il y a une dame dans ton église, que tu vois tous les dimanches, là, qui est au fond de l'église sur son fauteuil roulant. C'est pour elle. Lui, là, il dit, comment ça? Elle intercède jour et nuit pour que je t'utilise dans le monde entier. Tu remplis des stades, tu es utilisé puissamment parce qu'elle intercède jour et nuit pour toi. Donc du coup, quand il est revenu dans son corps, bref, après, le dimanche après, il est allé voir la dame, il lui a pas donné il lui a pas dit ce qu'il avait vécu, mais il a dit... Du coup, il a vraiment voulu prier pour elle, tu vois. Il a dit, bon, je vais prier et tout, tu veux sortir ton fauteuil roulant? Elle a dit non. Comment ça, non? Il lui a dit, si je sors de mon fauteuil, je vais moins être concentré pour intercéder pour toi. Parce que lui avait jamais dit. Parce que je prie pour toi jour et nuit. Et vu que je ne peux pas marcher, du coup, j'intercède tout le temps pour toi. C'est juste que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Priez beaucoup pour les hommes de Dieu. Priez beaucoup pour les gens qui vont évangéliser. Priez beaucoup, tu auras ta récompense au ciel. L'intercession, c'est très important. Je me rappelle toujours, quand Jésus est venu, il y avait cette dame, Anna, c'est ça, elle s'appelle, elle était veuve depuis longtemps. Elle intercédait jour et nuit, jeûne et prière. Elle était tout le temps là, 365 jours par an. Je me demande même si c'est pas elle qui a accéléré la venue de Jésus terrestre. Parce qu'elle a prié pour ça. Hein. Il fallait que Siméon, il voit Jésus en plus. Et comme par hasard, ils n'étaient pas loin physiquement. Donc, je sais pas, il y a des mystères. Donc, aimer les gens, c'est leur dire la vérité. C'est vrai, non? Aimer les gens, c'est leur dire, oui, si tu restes dans cette condition, si tu restes dans ta religion, tu ne vas pas aller au ciel. Hein. Mais moi, je dois te dire la vérité. Même si tu me trouves dur, je dois te dire que oui, les religions que Satan a créées dans ce monde n'a jamais sauvé personne. Reçois Jésus, si tu veux, on va prier ensemble, on va jeûner ensemble, et on va lire la parole. Même si tu veux, on passe 15 jours de 1h à 4h du matin. Moi, je dors la nuit. De toute façon, mon épouse, elle prie jusqu'à 6h. Donc, de toute façon, si tu veux, tu m'appelles. Et tu vas voir que je vais te montrer, et tu vas commencer, en lisant la parole, à avoir une vraie relation avec Dieu. Et tu vas comprendre que Dieu n'était pas dans toutes ces religions. En fait, j'ai écrit beaucoup, hein, mais je ne lis pas. Donc, comme je disais, la religion que tu connais n'a rien à voir avec ce qu'on a lu dans Jacques chapitre 1, verset 27. Je lis Ézéchiel 16, 8. « Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur, l'Éternel, et tu as été à moi. » Si Dieu dit ça, qu'il est entré dans une relation d'alliance avec nous, c'est époux, épouse. Donc nous aussi, on doit avoir une relation avec lui. Moi, je ne vois aucune relation avec Dieu dans toutes les religions du monde. Ils ne vivent pas du tout la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, les athées, les agnostiques, bon d'accord, on a compris. Mais ceux qui n'obéissent pas non plus à l'évangile de Christ n'hériteront pas du royaume des cieux. Et là, il y a un problème. Comment tu veux obéir à quelque chose que tu ne lis pas jour et nuit? Tu es toujours dans le monde. C'est pour ça que, normalement, quand Dieu vient dans ta vie, que tu vis une nouvelle naissance, déjà dégoûté du monde. T'as envie de vomir. Moi, j'aimais bien le monde. Hein. J'étais toujours avec les copains, les copines, boire des verres, les cafés, les boîtes de nuit, tout ça. J'ai vu des vraies conversions dans cette église. Enfin, pas dans cette église, mais même des gens qui sont venus ici, qui ont vécu des conversions. Mais c'est complètement différent. C'est fort, quoi. Il y a des gens qui buvaient. Il y a des gens qui étaient en train de fumer, qui aimaient les filles et tout. Du jour au lendemain, ils vomissent tout ça. Ils ne peuvent plus. Ils sont dégoûtés du péché. C'est ça la nouvelle naissance. Si tu as encore un pied dans le monde, si tu continues à aimer les choses bizarres et tout, mais demande-toi si réellement tu es né de nouveau. Parce que tu dois détester Satan. Et tu dois donc détester ce monde. Parce que Satan, c'est le prince de ce monde. Même tu ne peux pas écouter les musiques du monde. Jésus a dit, si tu aimes les choses du monde, tu es ennemi de Dieu. Comment toi, tu peux encore écouter les choses du monde? Tu dois écouter que des louanges, que des adorations. Sinon, il y a un problème. Pose-toi la question, mon frère, ma soeur. Parce qu'on en met un peu sur les religieux, mais est-ce que tu n'es pas encore un peu religieux dans ta tête? Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Oui.
Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On doit se repentir. Moi là, je sais pas, j'ai comme une image, je crois que c'était hier ou avant-hier, je me voyais avec un micro, avec une énorme enceinte, et dire repentez-vous, car Jésus revient bientôt. Mais le royaume des cieux, c'est Jésus. Moi, je te dis que Jésus est tellement proche. Vous n'entendez pas ces pas là? Vous n'entendez pas que le monde spirituel, il est en mouvement grave? Vous ne sentez pas la pression là? Satan, Satan, il a déjà un pied en enfer là. Tu vois ce que je veux dire? Il sait qu'il lui reste tellement peu de secondes au temps de Dieu. Il y a un mouvement en ce moment. C'est pour ça que tu dois vraiment t'accrocher. C'est pour ça que Yahweh Shammah, gloire à Dieu, le Seigneur nous dit, c'est pas un hasard, hein, Yahweh Shammah. Ça veut dire l'Éternel est ici. Ça veut dire, il a dit, je suis avec vous. Je suis là. Moi, quand je viens dans ce lieu, je sais qu'il est là. Je sais que le trône de Dieu est là. C'est l'Éternel qui est ici. Ah oui. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous n'avez pas remarqué que souvent dans l'évangile, il y a toujours des si? Que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, il y a toujours des si. Même dans les lettres de Paul, il y a toujours des si partout. Donc tu dois souffrir avec lui pour l'évangile. Tu dois souffrir avec lui pour continuer à dire la vérité. Tu dois faire souffrir ton corps. Tu dois mener ton corps durement. Moi, je te dis que quand Dieu est venu dans ma vie, je vomissais le monde que tu n'as même pas idée. Je ne sais pas ce qu'il avait fait en moi. Même rentrer dans des magasins, j'avais du mal. Je voyais les trucs, je disais, mais j'ai pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, bien sûr, il faut que je vienne quand même habiller, tu vois, il faut quand même que je sois propre sur moi. Mais tout ça, c'est du monde. Et là, je parle aussi aux sœurs. Je ne te dis pas de ne pas te maquiller, je ne te dis pas de ne pas te... Mais fais attention, il y a un juste milieu. Commence pas à ressembler à Jézabel, à mettre du fard sur tes paupières, à des cils, tu ne sais plus quoi faire avec. Non, fais attention avec ça. Des cheveux bizarres, toutes les couleurs. Non, faites attention les sœurs. Lisez la parole de Dieu. Parce que si tu es là en selfie, parce que tu viens de mettre ta perruque jaune, rouge, verte, avec des trucs bizarres, je te dis, des ongles, des fois je vois des ongles de 15 cm, enfin peut-être pas 15 cm, j'exagère, mais bref, t'as compris. Et tu es comme ça, tu fais un selfie. Est-ce que tu crois que tu es en train de plaire à Dieu ou tu es en train de vouloir plaire aux hommes? Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. C'est vrai ou pas? Donc faites attention. Demande toujours si ce que tu fais, ça honore ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, là, ce que je viens de lire, Jean-Baptiste n'a pas dit « repentez-vous car les religions sont proches ». Non, il a dit « le royaume des cieux est proche ». Le royaume des cieux, c'est ça. Le royaume des cieux, c'est ce que dit la parole. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes une grosse décision en 2025. Toi aussi qui regardera peut-être ça en différé, tu dois, si tu es dans une religion, qu'est-ce qu'il raconte celui-là encore? Tu dois lire la parole. Parce que si tu dis que tu connais Jésus, tu crois en Jésus, mais tu ne crois pas en la parole, ou que tu ne mets pas ça, tu ne connais pas Jésus, tu ne crois pas en Jésus. Parce que Jésus a dit, mon nom est la parole de Dieu. Moi, mon nom, c'est Julien Laugeron. Mais le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu veux connaître Jésus, tu dois lire la parole. Beaucoup. Et tu vas voir que ce que je te dis, à force de te dire, il n'était pas aussi fou que ce qu'il avait l'air. Parce que ce qu'il dit, c'est dans la parole. Ah oui. La religion, ça te fait tout pour écouter des chefs religieux, mais ne pas t'intéresser à la vérité. Tu restes dans le mensonge, tu suis un aveugle, comme ça. Et la parole est claire, si tu suis un aveugle, l'aveugle il tombe dans la fosse, mais tu vas tomber avec lui. Toi, tu dois suivre le chemin, la vérité de la vie éternelle, tu dois suivre la parole. Moi, je suis la parole. Ah, tu vois, c'est ça que tu dois suivre, pour avoir une vraie relation avec Dieu. Tu dois être transformé par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça va te séparer jointure et moelle, ça fait un peu mal, hein, je vais te prévenir. Ça va te séparer ton esprit et âme, là, ça va... Mais au moins, plus tu vas lire, plus tu vas dire « Ah, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. » Je comprends. Je commence à éprouver, à ressentir l'identité de l'épouse de Christ. Je commence à ressentir Jésus en moi. Je commence à ne plus me mettre en colère. Je commence à prier pour mes ennemis. Je commence à aimer tout le monde. Il faut que la parole, pour te transformer, tu la manges. Sinon, on ne peut pas te transformer.
Si tu veux te transformer en McDonald's, tu manges McDonald's matin, midi et soir, tu vas voir, au bout de 6 mois, tu vas peser 200 kilos. Mais c'est pareil avec la parole. Si tu veux que la parole fasse chair en toi, tu dois la lire, tu dois la méditer, tu dois la manger, tu dois l'ingurgiter. Toi-même, tu ne dois pas l'écouter. Parce que si tu écoutes quelqu'un qui n'est pas complètement dans la parole, tu vas croire dans les mensonges de Satan à travers cette âme. C'est pour ça que tu dois lire beaucoup toi-même la parole. Parce que tu seras jugé par ça. Ah oui, le Seigneur il te dira, attends, je t'ai laissé ma parole. Comment tu peux mettre en pratique quelque chose que tu ne lis pas? Passe le code de la route, tu ne le lis pas une seule seconde. Je suis sûr que tu vas faire beaucoup de fautes, tu n'auras pas ton code. Donc si tu veux le passeport pour le royaume des cieux, lis la parole afin de la mettre en pratique. Il a dit, heureux celui qui médite ma parole et qui la met en pratique. Donc si tu ne la médites pas, tu ne la mettras pas en pratique. Luc 23, 42 nous dit, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors là, c'est un, on a parlé de lui tout à l'heure. Donc, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont des rebelles. De toute façon, nous tous qui sommes enfants de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as choisi une religion. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as choisi. C'est lui qui t'a fait devenir enfant de Dieu. C'est lui qui te connaissait avant la fondation du monde. C'est lui qui t'avait consacré, d'une certaine manière, avant que tu sors du sein de ta mère. Et c'est lui qui t'a appelé. Toutes les lettres de Paul commencent « Moi, apôtre, appelé de Dieu ». Pas « moi, apôtre », parce que j'ai fait de la théologie 10 ans et j'ai eu mon diplôme. Non. Nous sommes des appelés de Dieu si réellement tu es enfant de Dieu. Et beaucoup de gens pensent être enfants de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Beaucoup de gens, quand tu leur dis... Moi, je leur lis un verset, j'ai dit « Celui qui croira, qui sera baptisé ». Oui, ben moi j'ai été baptisé bébé. Mais tu n'es pas sauvé. Hein. Le baptême bébé, tu n'as juste été livré dans un système religieux qui ne vient pas de Dieu. Donc, regardez comment le diable a fait du boulot. Et nous, on va détruire ça dans la prière. Là. Tout son... Là, Satan, là. On va prier tout à l'heure. On va détruire tout ton boulot, ta religiosité, ton mensonge. Moi, je veux que des millions d'âmes soient gagnées pour la grâce du Seigneur. Ah oui, moi, je veux souffrir avec le Christ pour l'évangile. Parce qu'il a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Si tu as encore à vouloir sauver ton ancienne vie, ah, c'est sympa le monde. Tu vas en boîte et tout, tu aimes les choses du monde, tu es tiède. Et Dieu va te vomir de sa bouche. Alors non, moi je préfère souffrir. J'aime bien la fin du verset qui dit « Celui qui la perdra à cause de moi, à cause de l'évangile, à cause de ce que je l'ai appelé, qui va mettre ça, la gagnera pour le royaume des cieux. » Ah oui, moi je veux mourir en Christ. Moi je veux aller au ciel. 3e ciel, en Christ. Ma maison. Je veux pas, je vomis le monde, je vomis Satan, je vomis tout ça. Je veux pas. Et je sais qu'ici, il y en a aussi qui ont des évangiles durs et purs. Ça rime d'ailleurs, dur, pur. Si c'est un évangile pur, il va être dur à entendre pour les autres. C'est normal. J'avance parce que ça passe tellement vite. Alors là, je vais dans 3 versets qui font très mal, mais qui sont la vérité puisque c'est la parole de Dieu. Je suis dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit, donc le Saint-Esprit, la vérité, c'est l'Esprit de vérité, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça commence bien. Hein? Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Déjà, tu as compris, on a pris 1,5 milliard de personnes, voire 2 milliards. Virgule, et de s'abstenir d'aliments. Là, on a remis encore 2 milliards de personnes. Que Dieu a créé pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Dieu nous a prévenus de tout. Des doctrines de démons. Les gens vont dans des synagogues de Satan écouter le diable, mais ils pensent... Et vous n'avez pas remarqué quelque chose, ce que je disais un peu tout à l'heure, vous n'avez pas remarqué que les gens sont beaucoup plus violents pour écouter Satan que nous pour aller faire ce que Dieu nous demande de faire? Non. Moi, je vois des assemblées là, à côté de là où on vit, d'une religion. Mais c'est incroyable. Quand ils ont leur réunion, tu vois, c'est comme je dis, il y a une manif. Au début, je dis, il y a une manif.
Il y a une manif dans le quartier. Ils sont zélés. Waouh! T'as 4000 places, ils arrivent, ils sont 15 000. Ils sont là, je sais pas comment ils rentrent je sais pas comment ils rentrent dans cet endroit. Il faut que j'aille voir. Je me dis, mais c'est le bâtiment, c'est pas le Stade de France pourtant, mais je sais pas combien ils s'amassent là-dedans. Et, comme disait mon épouse d'ailleurs, quand on est parti en Afrique du Sud, dans l'avion, on a vu un musulman, lui, en plein vol, dans l'avion. Je crois, 1, 2, 3 fois il a fait, pendant les 11h30 de vol, je crois. Il prend son tapis devant tout le monde, il n'a pas honte. Hein. Pourtant, c'est petit un avion, quoi. Il est là, tac, et il commence à prier. Nous, les chrétiens, on a même honte de parler de Dieu dans notre travail. J'ai vu ça, moi. Les gens, ils sont là, ils ont des titres, même pastoraux, tout ça, mais ils ont même honte de parler de Dieu à leur travail. Non. Celui qui a honte de Dieu, là, celui qui a honte de Jésus devant ses amis, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il aura, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, aura honte de toi devant son Père. Comment on peut avoir honte de parler de Jésus? Est-ce qu'il a honte de toi pour être pendu nu sur ce bois de 9h à 15h? Tu dois jamais avoir honte de qui tu es. Ah oui, jamais. Tu dois parler de Jésus partout où tu vas. Bon, des fois avec sagesse, parce que moi c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé avec un peu de sagesse. Mais, en tout cas, tu dois parler. Donc, ces 3 versets-là expliquent clairement qu'il y a des esprits séducteurs, des esprits mensongers, des esprits de religiosité. Nous sommes dans les... Là, on n'est même plus dans les temps de la fin. Là. On est vraiment dans les dernières secondes, des derniers temps de la fin. C'est incroyable quand même de se dire... Vous vous rendez compte, frères et sœurs? On est dans la génération du retour du roi des rois. C'est incroyable d'être dans cette génération. C'est comme il y a 2000 ans, quelque part. Ils ont attendu 4000 ans, ils ont eu des prophéties pendant 4000 ans. Et Jésus a dit, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous pouvez même toucher, ça fait des milliers d'années qu'ils attendent. Et nous, on a la grâce. Ok, c'est pas facile, mais il avait dit que la dernière génération, ça serait un peu dur. Tu es secoué spirituellement en tant qu'enfant de Dieu, non? Tu as des combats. Mais, tu sais que Jésus est là. Tu sais que Jésus arrive. C'est une grâce. Donc comment il y a un tel déséquilibre dans ce monde? Moi souvent quand j'évangélise, les gens me disent « Mais si Dieu existait, est-ce que vous penserez qu'il y ait des guerres, des choses comme ça ?» Mais tous ces problèmes ne viennent que de notre faute, parce que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Moi je te dis, si tout le monde mettait en pratique la parole de Dieu à 100%, il n'y aurait que l'amour, il n'y aurait même pas un pauvre, tout le monde mangerait à sa faim, il n'y aurait jamais de guerre. Non, ça serait... Si tu mets ça en pratique, nous tous, il n'y aurait jamais... Mais bon, le Seigneur, il savait que ça n'allait pas se passer comme ça. Donc, par exemple, quand le Seigneur, il dit qu'il y a des doctrines de démons, et il y a des gens qui, pour enseigner la parole, ils disent « Est-ce que quelqu'un peut me trouver de l'eau? Ou quelque chose à boire, s'il vous plaît. Est-ce que... Et quand tu désobéis à la parole de Dieu, ça crée un déséquilibre dans le monde spirituel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si tu ne te maries pas, parce qu'il y a des religions où ils n'ont pas le droit de se marier pour enseigner la parole. Mais il y a des gros soucis là-dedans. Pédophilie. Il y a des homosexualités. Parce que dès que tu désobéis à ça, ça permet à des esprits de rentrer en fait. Et c'est un gros problème. Je continue. Moi qui étais athée, j'avais 41 ans, je me rappelle très bien. C'était la matinée un dimanche 27 novembre 2016. Et Dieu est venu, comme ça. Moi, je ne croyais même pas 1% de lui. Hein. Je crois alors encore moins de ça, tu vois. Quand Dieu est venu, il m'a parlé. Déjà, j'ai compris que Dieu existait. Parce que quand Dieu te parle, tu sais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et à l'instant même où Dieu m'a parlé, je mettais ma tête à couper, que la Bible, c'était la vérité. Et que j'avais la révélation de la croix. J'ai compris que Dieu s'était fait chair, que Dieu s'était fait homme, qu'il a été pendu sur ce bois. Et c'est ça qui révèle vraiment si tu es enfant de Dieu. Si tu as la révélation profonde de ce que Dieu a accompli à la croix par amour pour toi. C'est pas, oui, Jésus m'a pardonné mes péchés. Ça veut rien dire. C'est vraiment que tu dois le vivre. Donc avoir une relation avec Dieu, c'est de mettre Dieu avant tout. C'est pas le dimanche à l'église. C'est pas le dimanche,
le lundi ici, puis le jeudi que tu viens. C'est pas ça une relation avec Dieu, du tout. Je te donne un exemple. Toi qui es marié, ou toi qui as déjà été en couple en tout cas, quand tu n'arrives pas à joindre ton petit copain, ta petite amie, ton époux, ton épouse, en fait tu t'inquiètes, non? Avoir une relation avec Dieu, c'est tout le temps. Tu t'endors avec lui, tu te réveilles avec lui, tu lui parles, il te parle. Combien de fois on m'a dit « Ah, Dieu te parle, tu entends la voix de Dieu, mais c'est pas normal, tu es fou. » Ben, s'il fallait enfermer les gens dans les hôpitaux parce que le Saint-Esprit te parle, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens enfermés. Hein. Parce que Dieu parle, non? Nous sommes faits à l'image de Dieu, nous avons des oreilles pour l'écouter et nous avons une bouche pour que lui nous écoute. Donc, oui, tu dois entendre la voix de Dieu. Alors, bien sûr, moi j'ai entendu que 2 fois depuis ma rencontre la voix vraiment comme il a parlé à Moïse. Là, tu entends cette voix tellement puissante, mais il te parle dans les pensées, il te parle par les songes, il te parle par les visions, il te parle par sa parole. Beaucoup de gens me disent, Dieu ne me parle pas. J'ai dit, tu lis la Bible? Elle me dit non. Elle lit la Bible. Dieu te parle. C'est la parole de Dieu. En fait, imagine, c'est pas un livre. Hein. Pour moi, pour moi, c'est pas un livre. Le ciel et la terre passeront. Il n'a pas dit mon livre ne passera pas, il a dit mes paroles ne passeront pas. Pour moi, c'est pas un livre, ça. Pour moi, c'est la parole de Dieu. J'aime pas la Bible, la parole. Même ma fille de 1 an et demi, elle commence à dire Bible, Bible, Bible. Non, je dis parole de Dieu. Parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, imagine, tu vois, imagine une bouche au 3e ciel qui te parle. C'est ça, hein? Une relation. Relation. Je parle à mon père, alors, il me parle à travers sa parole et moi je lui parle. Je dis Seigneur, aide-moi à un peu plus pratiquer, mettre en pratique ta parole. Aide-moi à aimer mes ennemis. Aide-moi à faire ce que la parole de Dieu me dit que je peux faire. C'est ça une relation à Dieu. Accrochez-vous pendant ces 45 jours. Tu vas voir comment tu vas ressortir. Totalement transformé. Tu es dans la maison du bon potier là. Là il est en train, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais moi je te dis, il est en train d'agir fort. Donc toutes ces voies mènent à la ruine éternelle. Toutes les religions du monde, puisqu'elles viennent du prince de ce monde, amènent les gens loin de Dieu. Et ce n'est pas... Souvent les gens disent, ça je vois ça tout le temps, oui mais ouais, Dieu est miséricordieux, il y a le purgatoire, il y a tout ça. Non, non. Si tu n'as pas cru, écoute bien ce que je te dis, si tu n'as pas cru dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus, il est mort, et que tu l'as confessé avec tout ton cœur pendant ta vie terrestre de ta bouche, et que tu n'as pas persévéré le bon combat de la foi, tu n'as pas mené la course jusqu'au bout, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. C'est ça que dit la parole de Dieu. Alors il y en a qui ont des grâces incroyables, ils meurent, ils vont en enfer, Dieu les récupère pour qu'ils puissent confesser. Mais c'est assez rare quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prier pour l'humanité tout entière. Je vais bientôt arriver sur la conclusion. Donc beaucoup vont à l'église et ils pensent être sauvés. Moi ça me fait mal quand je vois des gens qui partent et je vois toujours RIP, 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 RIP. Et moi je sais que malheureusement s'il n'est pas né de nouveau, il n'est pas enfant de Dieu, c'est pas RIP. C'est pas repose en paix, c'est repose en enfer. C'est la vérité, non? Et tu te reposes pas, donc tu dois tout changer, les mots. Tu ne vas pas te reposer en enfer, tu vas souffrir. Il faut vraiment que les gens se tournent vers Christ. Soient éclairés par Christ. J'aime bien ça. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit qu'il va éclairer beaucoup de monde dans les prochains mois. Je vais lire quelques versets. Jean 6, 44 et Jean 6, 65. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Le Satan, là, lui, il t'offre plein de trucs. Je vais y venir dans la conclusion. Plein de choses, Satan, il t'offre. Mais celui qui t'appelle, là, celui qui te permet d'être enfant de Dieu, c'est lui-même qui t'appelle. Ça ne vient pas de moi. Je me rappelle une fois, il y avait une femme qui m'a dit, mais Julien, pourquoi toi,
Pourquoi? Au début, je ne savais pas lui répondre. C'est quelques jours, quelques semaines que j'avais rencontré Jésus. Et puis c'est en prenant la parole que j'ai compris qu'il fait grâce à qui il veut. Mais nous, on doit faire notre boulot. Nous, on doit planter, on arroser, mais toi, tu ne sauveras personne. Moi, je n'avais pas compris ça. J'ai dit, allez, confesse. Je me rappelle même, je travaillais 15 heures par jour, bref, dans un restaurant. J'étais propriétaire d'un restaurant et j'avais un employé, je le saoulais, tu peux pas imaginer. Je lui parlais 10 heures de Jésus par jour. Pendant des semaines, je l'ai dégoûté. Et j'ai dit, mais pourquoi? J'avais pas compris que c'est Dieu qui l'attire. Et tellement que je disais, mais pourquoi il... Allez, parler en langue. Et pour me faire plaisir, il était comme ça, l'employé. Dadadi, dadi, dadi. Pauvre. Ah, un manque de sagesse. Hein. Le zèle de l'évangile, au début, c'est... T'as tellement envie que tout le monde soit sauvé que tu fais des erreurs aussi. Hein. C'est en lisant la parole, d'ailleurs, que tu comprends. Jean 1, 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc ça, c'est le fameux Romain qu'on va voir juste après, 19 à 11. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus dans son cœur, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est la chose la plus extraordinaire, de devenir enfants de Dieu. Nous sommes créatures naissant sur cette terre, mais quand Dieu t'attire à lui, et ça ne vient ni de toi ni de moi, c'est le Père qui t'attire, et que lui va confesser, lui va recevoir Jésus dans son cœur, c'est le pouvoir extraordinaire, surnaturel, de devenir enfant de Dieu. Toutes choses anciennes sont passées, tu n'es plus une créature de Dieu, tu n'es plus destiné à l'enfer, tu deviens enfant de Dieu. Il a inscrit ton nom dans un grand livre, les pages en or, le livre de la vie, il écrit ton nom. Moi, c'était le 27 novembre 2016, il a pris ce grand livre comme ça, il a marqué Julien Laujon. Et toi, tu te rappelles de cette date aussi? C'est extraordinaire. Moi, ma nouvelle naissance, c'est plus important que ma propre naissance. Alors bien sûr que si je passe à l'aéroport, je vais donner ma carte d'identité. Mais ma vraie naissance, c'est pour éviter ma deuxième mort. La mort spirituelle, c'est ma naissance en Christ. Et toi, c'est pareil, si tu es là. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui t'a fait naître de nouveau. C'est pour ça que tu dois lutter. Ta vie ne t'appartient plus. Hein. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à un Dieu. Tu lui as donné, non? Donc pourquoi tu veux continuer à faire les choses selon ta propre chair? Tu ne gênes pas assez. Pourquoi tu veux continuer à être un peu dans le monde? Pourquoi tu veux continuer à ressembler à un païen, une païenne? Tu as donné la vie à Jésus. Tu dois ressembler à Jésus. Donc là, je vais lire, tout le monde connaît, Romains chapitre 10, versets 9 à 11. Ça, c'est le salut. C'est pas le baptême d'eau, c'est pas tout ça qui sauve. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant. Pourquoi? Parce que tout a été créé par la parole. Si tu ne confesses pas Jésus, si tu ne lui permets pas qu'il vienne dans ta vie, comment il peut venir? Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Mais ce n'est pas croire en Jésus d'une manière religieuse, ce n'est pas croire en Jésus d'une manière philosophique, ce n'est pas croire en Jésus d'une manière historique. Oui, Jésus a fait des miracles. Non, c'est de croire en ce que l'Écriture dit, c'est de croire en ce que la parole de Dieu dit, de Genèse à Apocalypse, les 66 livres, sans rien y transformer, sans rien y ajouter, sans rien y ôter. C'est ça, c'est croire la parole. Beaucoup de gens croient en Jésus, mais beaucoup de gens ne croient pas en la parole, ils ne croient pas en Jésus. Ils croient en Jésus dans la crèche, bébé. Mais ça sauve personne. Donc, si tu ne veux pas être confus au jugement, parce qu'il n'y a pas de purgatoire, tout ça, ça n'existe pas, tu dois recevoir Jésus, tu dois être né de nouveau. Et là, je vais lire Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Est-ce que tu marches en lui quand tu es avec des têtes bizarres? Est-ce que tu marches en lui quand tu détestes ton ennemi? Lui qui a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu es en lui? Pose-toi la question. Est-ce que tu marches en Christ? Lui qui, cette humilité, cet amour, cette joie. Est-ce que tu marches en lui? Marcher en lui, c'est marcher avec le fruit du Saint-Esprit.
Regarde, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ça me fait penser à Galates 5, 25, je crois. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, marchez selon l'Esprit. Combien de nous, enfants de Dieu, on ne marche pas en lui? Ah oui. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, on va marcher en Jésus. Est-on enraciné et fondé? Il dit en lui encore. C'est pour ça qu'il faut lire beaucoup la parole. Et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Les instructions qui vous sont données, mon frère, ma soeur. Et abonder en action de grâce. Nous, les enfants de Dieu, on est pire des fois que les autres. On n'a pas de grâce, on n'a pas d'action de grâce. On doit s'occuper de son prochain. C'est très important. Je vais aller à la conclusion parce que ça passe vraiment vite. Donc, pour conclure, les religions telles qu'on les connaît, donc les religions du monde, ça ne vient pas de Dieu, malheureusement. Ce sont des prismes. Il y a quelques mois, j'étais dans la rue comme ça, je marchais, puis comme si le Seigneur me disait prisme, prisme, prisme. Je ne voyais pas ce qu'il voulait me dire. Et, donc, un prisme, en fait, c'est ce que le diable a créé pour aveugler le monde entier. Pour amener les gens en enfer, en leur faisant prier n'importe comment, n'importe quoi, n'importe qui. Contrairement à ce que Dieu nous demande dans sa parole. Et donc, ce jour-là, et du coup, j'ai regardé, c'est quoi un prisme? Un prisme, c'est un polyèdre. Et si celui-ci est en plastique, donc si le prisme en polyèdre est en plastique, donc invisible, ça